Il y a une actualité qui m'a choquée. Depuis hier, et je ne saurais rentrer dans ce débat sans dire un mot dessus. C'est ce vieux monsieur, ce patriarche, ce vieux papa qui a abusé d'une petite fille dans une forêt et la vidéo a fuité et fait le tour des réseaux sociaux et puis les gens en parlent avec une telle simplicité que ça me choque doublement. Quand je regarde ces images, je regarde les images de ce papa, quand tu le regardes, il pourrait être un septagénaire ou un nonagénaire, non, octogénaire plutôt, plus 70-80 ans. Déjà, c'est assez surprenant d'avoir un papa de cet âge-là qui a encore une libido au point d'aller abuser d'une petite fille comme celle-là, qui pour moi a moins de 10 ans, à ce que j'ai vu, moins de 10 ans, et qu'après, tu te retrouves quand même avec des personnes qui essayent de lui trouver des circonstances atténuantes. Comme quoi la petite est déjà une panthère à son âge, comme quoi elle se comporte comme une grande fille, comme quoi on peut comprendre peut-être qu'elle aurait aguiché ce vieux papa. Je suis estomaquée. Hein. Je ne sais pas où est passé notre humanisme au Cameroun. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas où est passé le peu de dignité que certains avaient encore pour s'arrêter un seul instant et essayer de comprendre un acte pareil. Parce que pour moi, c'est incompréhensible, sincèrement incompréhensible, qu'un vieux papa comme celui-là, son grand-père, pour ne pas dire son arrière-grand-père, puisse prendre une petite fille comme celle-là, se diriger dans une forêt. Et si on fouille bien, on va trouver que la proximité, elle n'est pas très éloignée, hein, parce que pour qu'un enfant pareil suive un monsieur, très souvent, ça peut être un voisin au village, ça peut être un ami de papa, de grand-père, ça peut être un grand-tonton au quartier, ça vient jamais de loin. Ça vient jamais de loin, parce que un petit enfant comme ça ne suit pas un inconnu dans une forêt. Non, ne suit pas volontairement un inconnu dans une forêt. Pour que ça se passe, il faut qu'il y ait eu quelque chose. Soit une proximité familiale, soit une proximité amicale avec ce monsieur, avec les membres de la famille, et puis ça facilite le feeling. Soit c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de lui offrir un bonbon, un biscuit et ramener à la maison. Personne n'a jamais prêté attention pour lui demander d'où est-ce qu'elle vient avec ses biscuits pour essayer de canaliser tout ça et empêcher que de tels drames ne se produisent. Il faut qu'il y ait ce genre de circonstances pour que ça arrive. Moi, ce fait, en tant que mère d'enfant, parce que quand on est mère d'enfant, on ne peut pas trouver des circonstances atténuantes à ce monsieur. On ne peut même pas essayer de comprendre qu'une petite fille de moins de 10 ans soit sexy ou non. Ça n'a aucun sens. Même si on en a qui sont très développés physiquement pour leur âge aujourd'hui, de plus en plus. D'ailleurs, moi, je m'inquiète très souvent pour mes enfants. Je me rappelle avoir dégagé un ami de mon partenaire, proche de ma famille, parce que je l'ai suivi parler de ma fille, qui avait alors 13 ans, avec une certaine... à la limite, il manquait qu'il se lèche les babines lorsqu'il parlait de ses courbes. Ça m'a estomaqué et j'ai dit plus jamais dans le 5,50 m de ma maison. J'en veux pas, ça c'est un pervers. Et je pense qu'il faudrait que des parents soient attentifs aux amis de la famille, aux amis du conjoint, à nos propres amis, parce que comme moi j'ai beaucoup d'amis garçons, avec lesquels je passe beaucoup de temps. Donc oui, j'ai beaucoup de collègues aussi, beaucoup de confrères avec lesquels je partage beaucoup de choses. J'appartiens à beaucoup de mouvements. Donc, automatiquement, les enfants peuvent être exposés à rencontrer des gens qui ne sont pas toujours hygiéniques pour leur vie. Et on doit être leur protection. Donc vraiment, j'ai été désolée de cette actualité-là, de ce vieux papa qui a abusé de cette petite fille, et que ça fasse le tour des réseaux sociaux et que les gens en parlent avec beaucoup de désinvolture. Ça m'a choquée et il était important qu'à l'entame de ce direct que je puisse dire ce que je pense.
de cette actualité qui est encore